Bonjour à tous, Noël approche et j'ai décidé de lancer un petit format sur ma chaîne que je vais appeler Philomath et qui va consister à vous proposer une vidéo par jour jusqu'à Noël, un petit peu comme un calendrier de l'Avent, dont le thème sera à chaque fois un philosophe. Je vais essayer de vous présenter de manière très succincte la vie et l'œuvre de grands philosophes. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour et nous allons donc commencer avec Platon. Platon est né en -427 à Athènes, c'est un disciple de Socrate, il l'a rencontré lorsqu'il avait une vingtaine d'années et sera fidèle à lui jusqu'à la mort de Socrate. Platon est un riche Athénien et il aura une grande influence sur la vie politique de son époque. Après la mort de Socrate, il va fonder une école à Athènes qui s'appellera l'Académie, dans laquelle il enseignera jusqu'à sa mort, à peu près à 80 ans. Alors fun fact, en faisant cette vidéo, j'ai découvert sur le site de la BNF, je crois, que Platon n'était pas son vrai nom et qu'en fait il s'appelait Aristoclès. Voilà, ça n'apporte strictement rien, mais je trouvais ça rigolo parce que j'avais jamais entendu cette anecdote, même dans les livres d'histoire de la philosophie. Et voilà, Platon aurait été un surnom qu'on lui aurait donné, probablement dû, je crois, ils expliquaient à sa large carrure ou son grand front. Voilà, donc petite anecdote que je vous dis ici. Les œuvres de Platon sont toutes des dialogues. C'est un format qui est très utilisé à cette époque-là, notamment parce que pour Socrate et ses disciples, la vérité est forcément l'objet d'une recherche commune et rationnelle. Et du coup, on ne peut trouver la vérité que dans l'échange et dans le dialogue. C'est un petit peu une forme de question-réponse pour aboutir à une vérité absolue. Évidemment, tous les dialogues de Platon sont extrêmement connus. Je dirais que ses œuvres principales sont évidemment La République, qui est une œuvre majeure en termes de philosophie politique, mais il y a également Le Banquet, l'Apologie de Socrate, d'ailleurs je vous fais une vidéo à ce sujet, et bien d'autres dialogues. D'ailleurs, la plupart de ces œuvres mettent en scène Socrate et ses disciples. La question se pose encore de savoir s'il s'agit, on va dire, de retranscriptions de scènes qui ont vraiment existé ou simplement des mises en scène inventées par Platon. Car, comme vous le savez, Socrate n'a rien écrit de son vivant et donc toute la philosophie de Socrate n'existe que via les dialogues de Platon. Mais alors, Platon, de quoi parle-t-il? Globalement, la philosophie de Platon se rapporte principalement aux notions de justice, de connaissance, d'amour, de beauté, de vérité. Bref, vous allez me dire un petit peu à tout. Si je devais résumer, je dirais que Platon est avant tout un philosophe qui s'intéresse à la vérité et à la politique. Ici, je voudrais principalement vous parler de deux concepts clés chez Platon, que sont la justice et les idées. Alors, idée avec un I majuscule, pas idée de type « Tiens, j'ai une idée si je faisais une vidéo de philo par jour ». Alors en gros, la théorie platonicienne des idées va contre ce qu'on appelle le relativisme. Qu'est-ce que le relativisme? C'est le fait de dire que rien n'est absolument vrai. On va dire qu'il y a autant de vérité que d'individus, que tout est un petit peu une question d'opinion. Platon, il n'est pas d'accord avec eux. En gros, ce qu'il va expliquer, c'est que les choses ne sont pas, par exemple, belles parce qu'on les trouve belles selon nos propres critères, mais parce que nous arrivons à les rapporter à une idée absolue, éternelle et immuable du beau. C'est-à-dire qu'on a tous en nous l'idée du beau, et lorsqu'on voit quelque chose qui s'en rapproche, on va dire « cette chose est belle ». Et cette idée absolue, elle est commune à toutes les âmes, à toutes les personnes. L'idée existe en soi. Là, je sens que je commence à vous perdre. Si je vous dis que l'idée est l'essence des choses, je suis pas sûre que je vous récupère beaucoup. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas plein de petites vérités qui sont propres à chacun. Il existe ce qu'aujourd'hui on dirait des grands concepts, donc lui il appelle ça des idées, qui vont être indépendantes de nous, elles sont propres aux choses, elles existent en dehors de nous, et nous, du coup, on essaye de les voir. Est-ce que c'est plus clair? Et il va même aller jusqu'à dire qu'avant notre naissance, notre âme existait, on va dire, dans le ciel, et nous voguions à travers la vérité absolue, à travers toutes ces idées, l'idée de beau, l'idée de justice, l'idée de bien, etc. Et lorsque notre âme s'incarne dans un corps, on oublie tout ce qu'on savait, et toute notre vie, on va essayer de se souvenir de ce qu'étaient ces idées. D'où cette recherche perpétuelle de qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le juste, parce qu'on sait qu'on l'a su à un moment, et on essaye de s'en souvenir. Dit comme ça fait un peu perché, mais je vous assure que c'est très intéressant. Enfin, plus ou moins. Deuxième concept dont je voulais vous parler, c'était celui de justice. C'est un concept donc, qui apparaît évidemment dans son œuvre La République, dont le but est de savoir quelle est la meilleure organisation pour une société et comment faire qu'une cité soit juste. Pour Platon, évidemment, le pouvoir politique ne saurait pas être juste tant qu'on ne sait pas ce que c'est que la justice. Ainsi, pour que la cité soit juste, eh bien, il faut qu'elle soit gouvernée par ceux qui savent ce qu'est la justice. Et pour Platon, qui sait forcément ce qu'est la justice? Les philosophes. Ainsi, il faut que les philosophes soient rois ou que les rois soient philosophes. Le but de l'État doit être de mener tous les citoyens à comprendre ce qu'est le bien commun, ce qu'est le bien absolu.
Et dans la République, Platon fait un petit parallèle qui est assez amusant, somme toute, à savoir qu'il compare la gestion d'une société avec la gestion de soi-même, en fait. En gros, il explique que chaque personne a 3 forces en elle, à savoir l'intellect, la force de la tête, la raison, le courage, la force du cœur, et les passions et les désirs, la force du ventre. Or, notre tête doit permettre d'équilibrer tout ça, de faire un petit peu l'équilibre entre nos impulsions, tout ce qui est rationnel, nos envies, le courage, etc. Et une personne qui est saine d'esprit, comme on dirait, qui est équilibrée, est une personne qui arrive à avoir cette harmonie entre les 3 parties de son corps. Et bien pour lui, c'est pareil dans la cité. Il explique qu'il y a 3 grands postes, à savoir les gouvernants, donc le philosophe roi, les gardiens de la cité, qui doivent s'occuper de défendre la cité. Ils sont courageux, ils représentent le cœur. Et enfin, la populace, quoi. Les paysans, qui eux sont un petit peu dirigés par leurs désirs personnels, leurs passions, voilà, qui sont le ventre, qui sont utiles, qui sont nécessaires à une société, mais on va dire qui sont un petit peu en bas de l'échelle. Également, il considère que tous les biens doivent être mis en commun, tous les biens évidemment, richesses, matérielles, mais aussi femmes et enfants, et que donc le meilleur régime possible, c'est une forme d'oligarchie ou d'aristocratie, on va dire. Voilà, un groupe de philosophes rois qui dirigent la société. Alors Platon, qu'est-ce qu'il a vraiment apporté à la philosophie et en quoi sa philosophie est intéressante aujourd'hui en termes, on va dire, de philosophie appliquée? Platon, il incarne l'idéalisme contre le relativisme. C'est une notion qui est assez intéressante, notamment lorsqu'on parle d'utopie ou même tout simplement lorsqu'on parle de politique. Est-ce qu'il faut en gros faire selon la réalité, on va dire, du terrain, faire selon les contraintes qu'on a au quotidien, ou bien est-ce qu'il faut avoir une sorte de politique très morale et très idéaliste? Et ça, je trouve que c'est une vraie question de nos jours, et depuis 2000 ans, hein, grosso modo. Par exemple, Platon, c'est clairement l'inverse de Machiavel de ce côté-là. Il pose aussi la question de savoir s'il y a ce qu'on appellerait des valeurs universelles. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bien universel? Et enfin, évidemment, il pose aussi la question de la place du philosophe et de l'intellectuel dans les sociétés modernes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur ces questions? Dites-moi en commentaire. Quelles sont pour vous les qualités indispensables des dirigeants? Allez, je vous laisse. Moi, je vais aller me faire un bon petit chocolat chaud de Noël et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.